Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 9 octobre, il est 16h30 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff. C'est mon kiff Magic, c'est ce que je kiffe. C'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Regardez cette belle illustration. Une très belle illustration. Une araignée velue. Donc on va jouer. On va jouer avec mon deck araignée. On attend le serveur. Voilà, on va jouer comme ma vidéo précédente, le deck araignée contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait réagi différemment et serait resté dans la course. Donc Sparky d'un côté, votre homme le serviteur de l'autre, Lightning Wave. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marée, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge. À faire du port express pour 2 manas dont moins un blanc. Je vais être dans la Sami pour 2 manas dont moins un noir. Pilezam pour 3 manas dont moins un vert. Et je loupe au pelage du Pileux pour 5 manas dont moins un vert. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine. L'adversaire pose un marais, donc il a un deck monochrome noir. Il faut savoir que Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il invoque le Lustra Kane au début. À chaque fois qu'une créature commence à contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je joue une plaine. Je peux jouer le Noyade sous la Sami. Une créature ciblée gagne moins de 4 jusqu'à la fin du tour. Donc je cible ça 1. Je détruis ça 1. Alors ça invoque le zombie dévastateur 1 de 2. Je pose une montagne. Je ne peux pas jouer les cartes. Je peux jouer l'affaire du Power Express, mais je n'ai pas de créature sur ma bataille, donc ça ne sert à rien. Alors ça m'attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième montagne. Je termine le tour. Narcer m'attaque. 16 à 20. Je pose un marée, je ne peux toujours pas jouer les cartes. Il faut de la mana verte, de la mana bleue. Alors ça continue à attaquer 14 à 20. Je peux être une mana bleue. Je peux jouer Clive, émissaire d'Ifrit. Une 5-5. Quand Clive arrive, vous défaussez votre main, puis vous piochez un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Dévotion en rouge, chaque point de mana rouge dans les coups de mana des permanents contrôlés contre votre dévotion en rouge. Et pour 6 mana, mon de rouge exilé Clive depuis. Puis envoyé sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Allez, je joue ça. Je refuse de sacrifier ma main. Un adversaire de jouer. À moi, je pose un arrêt. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Sa créature meurt. L'adversaire invoque le Vorin Crovoin de 1. Je pose une montagne. Je peux jouer l'affaire du Port Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature civile que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Donc j'ai infligé une blessure à son Vorin Crovoin. Son Vorin Crovoin va mourir.
Voilà. Je vais transformer les Clive. Je transforme en 9-9. Je pose une forêt. Je joue la philosame 4-3 portée. Ou le loup au pelage épineux. Une 4-5. Je joue le loup. J'attaque à ma 9-9. Je fais 9 points de dégâts, ça va faire mal. 14-11. Il y a l'opératif Typhoïdien, une contact mortel 1. Je récupère ma 5-5. Je ne veux pas jouer mes cartes. Je refuse de me défaire de mes cartes. J'ai joué la malédiction de l'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je signe mon adversaire. Je peux jouer la philosame 4-3 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contre les meurt, vous pouvez révéler une carte dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et lancez au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc je joue ça. Suivant. J'attaque à ma 4-5 qui devrait bloquer ça. Nos deux créatures meurent. Donc je m'en fous, il me reste 2 créatures sur le champ de bataille. On va révéler les cartes dessus de la bibliothèque. Je récupère le coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Alors c'est un bloc de squelette et archer, une 3-3. Il m'inflige un point de dégâts. 14-10. J'exile les Clive. Il va devenir 9-9. Voilà. Ifrit se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée. Donc je cible sa 3-3. Sa 3-3 meurt. J'attaque à mes 2 créatures actives, je fais 7 points de dégâts. 14-3, 11 points d'écart. Ça va être difficile pour lui de jouer. Je gagne 2 points de vie, 16-3. Je pose un arrêt. J'attaque et là je le défonce. Voilà. 16-13, 29 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes créatures. J'ai eu Ifrit, primordial de feu. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je demande quelques secondes. Je note quelque chose. Voilà, j'ai fini de noter ce que je voulais noter. On va faire une deuxième partie. Je joue mon deck araignée contre le vote de Magic. L'adversaire joue en premier. Je vais faire un mulligan. Il faut moins 31. Voilà.
Je pose une plaine, je pioche une plaine, donc une mana blanche, une ligne, donc une mana bleue, un marée, donc un mana vert. Des signes angéliques pour 4 mana, dont moins de blanc. Espèce tueuse des tempêtes pour 5 mana, dont moins de blanc. Kaito, infiltrateur usé pour 3 mana, dont moins de bleu. Et ascension de rangs obscurs. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 2 montagnes, 2 mana rouge, une forêt, une mana verte, assaut total. La mort en rallye. Allez, je concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite de l'écran, vous avez un petit engrenage là, vous faites un clic gauche et vous cliquez sur concéder. Et ça n'a aucune incidence sur votre jeu, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez une partie, vous allez descendre dans le classement. Sinon, pour toutes les autres formes de combat, ça n'a aucune importance. Vous pouvez concéder 10 parties, ça n'aura aucune importance sur votre profil. On va faire une deuxième partie. Une partie utilise des decks préconstruits, monochrome. Je commence. Alors j'ai une plaine, aucune mana blanche, une ligne, aucune mana bleue, j'ai une montagne, aucune mana rouge. Refuge pays d'art pour 4 mana dans moins blanc. Tête du désert pour 2 mana dans moins noir. Rayon du jugement pour 5 mana dans moins rouge. Et bémol de caverne de cratère pour 8 mana dans moins 3 blancs, 3 verts. Je garde ces cartes. Je sais le un cerf. Je joue une plaine. Là ça pose un marée, donc il y a un deck monocouleur noir. Le noir c'est la couleur de la mort. La couleur des cartes qui permettent de détruire des créatures, de mettre des marqueurs -2, -2 sur des créatures. Voilà, c'est un logo vol, couronne de 1. Il m'attaque avec ça 1, 19 à 1, la partie commence. Je pose une montagne. Merci à un logo Lusran, voilà, Kirin 1. A chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives, 16 à 20. Je pose une île. Je peux jouer le refuge Féida, touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un, créez un jeton de créature 2/2 blanche, chat et bête, ou mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez cette créature qui a la ligne jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Narsa prend une 4ème marée, il m'attaque avec cette créature, il fait 4 points de dégâts, 12 à 20. Je pose une île. Je crée un jeton de créature 2/2 blanc. Je peux jouer rayon du jugement. Le rayon du jugement affiche ciblé sur une créature ciblée. Donc je signe ça de 1. Merci à faire un homicide. Là, ce sont les cartes noires. Comme j'ai perdu une créature sans le sang qui est passé à 2/2. Il invoque le vent incroyable. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 9 à 20. 11 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana noire, de la mana verte. Il m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 4 à 20, c'est difficile de revenir. C'est très difficile de revenir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Et là, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. Moins à 20. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu des petites créatures mais qui ont suffi à me vaincre. 21 points d'écart, rien à dire. Donc sur 2 parties jouées, une de gagnée, une de perdue. Ou une de perdue, une de gagnée, comme vous voulez. On va faire une 3ème partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, 2 mana blanches. J'ai Anjali meilleur à la vente pour 3 mana dont moins de blanc. Et si Angélique pour 4 mana dont moins de blanc. Et Maître Sèche, Assis originel pour 3 mana dont moins bleu ou moins noir. Assaut des vampires. Je suis un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, une marée, donc une mana verte, une mana noire. J'ai Israëli pour 2 mana bleus.
Holtz, bouche aux nombreux yeux pour 6 mains dans moins de bleu. Allez, je conseille la partie. On va faire une troisième partie. « 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. L'adversaire joue en premier. J'ai 2 plaines, donc je fais 2 terrains, donc je fais un mulligan. Il faut au moins 3 terrains. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 3 marées, donc 3 manas noirs. Je vais faire du port express pour 2 manas normaux en blanc. Hyper Pétrogate pour 6 manas normaux en noir. Divange Animation pour 5 manas normaux en vert. Saison de débourrement pour 5 manas normaux en vert. Je garde 5 cartes. Je mets de côté l'affaire du port express. La saison de dédoublement. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, il pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose un marais. Il y a l'oclorateur passionné de 2. À chaque fois que vous êtes créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un deuxième marais. Merci à une troisième plaine, il y a donc classe de l'esprit humain, double initiative. Il gagne un point de vie. Il m'attaque 18 à 21, la partie commence. Je pose un troisième marais. Merci à boost son initiative à 3-3. 10 à 21. Je pose une montagne, je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Larsa m'attaque, il me fait 6 points, il me fait 8 points d'écart. 2 à 21. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes et là je meurs. Je meurs moins à 21. Début de 17 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc avec 2 créatures, ces 2 créatures ont suffi à me battre. Donc sur 3 parties, 2 perdues, 1 de gagné. On va faire une 4ème partie. Je joue Sparky contre Lightning Wave. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai une montagne, 2 manas rouges. Unité sans score de long pour 5 manas, dormant de blanc, 8 de 5. Qui sera aidé pour 2 points de mana bleu, un point de soccer. La Deluxe Amicitia pour 6 manas, dont un rouge, au moins un vert, une 6-6. Et Fileuse d'âme pour 3 manas, dont moins un vert, une 4-3 portée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il a un peu de montagne, donc il a un deck monochrome, une rouge. Moi je pose une plaine. Nasser m'attaque les 5, 19 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Nasser fait une 3ème montagne, il fait le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins. Il m'attaque 18 à 20. Je pose une plaine. Je voulais jouer la diligence raisonnable, mais je n'ai pas de créature, je suis en bataille, donc ça ne sert à rien. Bombardement, mon adversaire fait un bombardement d'assaut. Il fait 6 points de dégâts. 12 à 20. Un bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur en point de soccer, cette créature attaque. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais me défaire d'une carte. Je vais me défaire de Behemoth, caverne de Kratia. Je me défais de Behemoth, caverne de Kratia. Demande 3 points de mana. L'adversaire fait un rassemblement de gobelins, crée 3 jetons de gobelins. Il vient de faire 6 points de dégâts. « 6 à 20. Je pose une forêt. Et je peux jouer la Fileuse d'âme, 4-3 portée.
Merci à un bloc de gobelins enragés, une célérité 1. Il m'attaque avec toutes ces créatures. Et là, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, je meurs. 0 à 20. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, une de gagnée. On va faire une 5e partie. Cinquième partie. Sur Sparky contre l'Ami Wave. Je commence. Donc j'ai deux manas noirs. Une mana rouge. J'ai allumé le flambeau pour 5 manas noirs en blanc. Grain d'ego pour 1 mana noir. Bien là, j'ai un fois pour 6 manas, dont 1 de noir en pleine soccer. Et déferlant vers le front pour 1 point de mana rouge et 1 point de mana blanc. Je garde ces cartes. Je sais voir ça, même si c'est une machine. Et je joue un marais. Je joue le grain d'ego. Un adversaire ciblé relève sa main. Il choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Si vous ne contrôlez pas de peuple fait, exilez une carte de votre main. Si mon adversaire, j'exile une carte de sa main. J'exile son domicile. Je me défausse d'un marais. Là partout, la partie n'a toujours pas commencé. On a ça invoque le ratifoïdien. Un contact mortel. Je pose une montagne. Là ça invoque le vorin Crova de 1, une attaque avec ça 1. 19 à 20. La partie commence. Il invoque un deuxième vorin Crova. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 16 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Il m'attaque avec ses 3 créatures, il me fait 5 points de dégâts. 11 à 20. Je suis nul, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me faut de la mana blanche, de la mana noire, de la mana verte. Il m'attaque 6 à 20. 14 points d'écart. Je joue le fléau de rang sématique. La créature équipée gagne plus de plus 1. L'adversaire m'attaque. 1 à 20. Il n'invoque que Usran Akir. Je pose une forêt. Je peux jouer la Give en germination 5-5 quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Donc je passe à 3 points de vie. 3 à 20. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse d'une carte. Je me défausse de 6. Je me défausse du jeune Felidar. Alors je signe ma 5-5. Et j'exile mon jeune Felidar. Donc ma 5-5 passe à 7-6. Là je vais mourir. Je ne peux bloquer qu'une créature. Je vais mourir. Je bloque une de ces créatures, ça ne va pas suffire. Voilà, moins 2 à 20. 22 points d'écart, 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, une de gagner. Allez, on va faire une 6e partie, on a encore un peu de temps. On va faire une 6e partie.
j'ai la crève. Donc je pose, je commence. Je pioche une plaine, donc une mana bleue, une île, donc une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Puis Tézéret, Capitaine Cruel pour 3 points de mana, un Planeswalker. Puis le Zan pour 3 mana, dont un vert, une 4-3 portée. Et Roi de la munition de sang-froid pour 4 mana, dont un 2 vert, une 5-5 piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon insert, même si c'est une machine, et je joue une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. Narsa Pozomari, donc il a un deck monochrome blanc, monochrome noir, pardon. Allez, je pose une plaine. Prochain tour, je vais pouvoir jouer Tézéret, Capitaine Cruel. Je pose une montagne. Je joue la Montebelle Vétérane 3-4. Au début de cette étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc c'est une bonne carte. À mon insert de jouer. Il a des cartes noires. Il invoque le zombie dévastateur de 2. Je pose un mari. Je peux jouer la fileuse d'âme. Une 4-3 portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée meurt, vous pouvez révéler les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et la reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je joue ça. J'attaque à ma 3-4. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 20-17, la partie commence. On va lancer un map le squelette et archer, une 3-3. On inflige un point de dégâts, 19-17. Je pose une île. Je joue Chandraf, chasseuse d'étincelles. Je crée un jeton d'artefact véhicule 3-2. Suivant. Je signe un 3-2. Je la transforme en créature. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. 19-14. 5 points d'écart, c'est rien, 5 points d'écart dans Magic. Je pose une île. Je joue Tézéret, Capitaine Cruel. J'active le Chandra, je crée un jeton d'artefact, véhicule de 1, 3-2. Suivant. Je pilote mon véhicule, il devient une créature. J'attaque avec tout, je fais 6 points de dégâts. 19-8, 11 points d'écart. Non, ça invoque le zombie dévastateur, une de 2. On passe sur l'attaquant, à moi de jouer. Je pose une plaine. Je plongeon orbital. Le plongeon orbital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé, c'est de manière crée un jeton module de descente. Donc je détruis ça de 2. Je crée un module de descente pour 2 points de mana. Je charge dans la bibliothèque une carte de terrain de base, je la mets sur le champ d'attaque engagé, puis je mélange. Il faut la mana verte là. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain de base dans ma bibliothèque. Je pioche une forêt. Donc au prochain tour, je pourrais jouer le roi de la malédiction du sang-froid. Suivant au combat, je signe ma 3-2. J'attaque. Je fais 6 points de dégâts. 19-2. C'est difficile pour lui de revenir. Ça réfléchit. Il a 4 cartes en main. Il a 6 points de mana. Il a 7 points de mana, 7 terrains non engagés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Il réfléchit.
Il réfléchit. Ah pardon, il faut passer aux attaquants. J'y étais pas, pardon. Maintenant, je peux jouer le roi de la malédiction de sang-froid, une 5-5 piétinement. Quand le roi de la malédiction de sang-froid arrive jusqu'à une autre créature ciblée, perd toutes ses capacités, il devient un lézard. Je joue ça. Je confirme 0. Suivant. Je pilote mon véhicule, il devient une créature. J'attaque et là je le défonce. Voilà, 19 en 4, 23 points d'écart. 31 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc sur 6 parties, 4 de perdu, 2 de gagné. On va rester sur cette bonne impression. Bon, ces parties étaient classiques mais intéressantes. Voilà, il n'y a pas eu de grands enjeux. J'espère que vous avez apprécié ces parties comme je les ai appréciées. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.